Le Sahel est-il devenu le nouveau champ de bataille silencieux des puissances mondiales? Aujourd'hui, une affaire explosive secoue les coulisses géopolitiques. 235 combattants ukrainiens seraient piégés dans la région de Kidal, au nord du Mali, et Kiev refuse officiellement de reconnaître leur présence. Pourquoi Zelensky se tourne-t-il désormais vers la France? Et surtout, qui contrôle réellement la guerre dans le Sahel? Bienvenue sur Phoenix Actu. Au départ à tous, bien-aimés frères et sœurs. 235 mercenaires ukrainiens coincés dans le chaudron de Kidal. Les amis, 235 mercenaires criminels ukrainiens sont coincés dans le chaudron de Kidal. Le chaudron de Kidal. Depuis plusieurs années, Kidal représente l'un des points les plus sensibles du Mali. Cette région du Nord, historiquement marquée par les rébellions et les tensions sécuritaires, est aujourd'hui au cœur d'un affrontement d'influence beaucoup plus vaste. Selon plusieurs sources relayées dans les sphères géopolitiques, environ 235 combattants ukrainiens ou liés à des structures paramilitaires seraient actuellement bloqués dans cette zone extrêmement instable. Le problème est simple. Le gouvernement ukrainien nie toute implication officielle dans des opérations militaires au Mali. Autrement dit, reconnaître ces hommes reviendrait pour Kiev à admettre une présence indirecte dans un conflit étranger extrêmement sensible. Et c'est ici que l'affaire prend une dimension internationale. L'Ukraine ne peut pas réclamer ses ressortissants. Vous voyez? L'Ukraine ne peut pas réclamer ses ressortissants. Parce que l'Ukraine a dit déjà que nous on n'est pas dans cette affaire-là. Comment tu vas réclamer des gens qui ne sont... Vous n'êtes pas dans cette affaire. Pourquoi vous allez réclamer vos ressortissants? 235 militaires ou légionnaires, mercenaires ukrainiens sont dedans. Que faisaient-ils à Kidal? Ils sont rentrés à Kidal depuis le 25 avril lors de l'attaque du Mali. Maintenant, ils sont dans un chaudron. Donc, d'ici là, si ils ne se rendent pas à l'armée malienne, ils vont cramer. Comme Zelensky ne peut pas lui-même appeler le gouvernement malien pour demander, puisque c'est un gouvernement ennemi pour Zelensky, je ne sais pas ce que le Mali lui a fait, je n'en sais rien. Maintenant, Zelensky, qui est le complice de Macron dans cette affaire, appelle Macron, il demande à Macron, écoute, moi mes gars, là, s'il te plaît, aide-moi à les sortir. Pourquoi l'Ukraine ne peut pas les réclamer? Depuis le début du conflit avec la Russie, l'Ukraine cherche à préserver le soutien diplomatique occidental. Reconnaître une implication dans des opérations clandestines au Sahel pourrait provoquer plusieurs conséquences. Tensions diplomatiques avec Bamako. Critiques internationales. Accusations d'ingérence. Fragilisation de son image auprès de certains partenaires africains. Le gouvernement ukrainien se retrouve donc dans une position délicate. S'il reconnaît ses combattants, il admet implicitement une présence stratégique dans une zone où Kiev affirme officiellement ne pas intervenir. S'il les abandonne, cela crée une crise politique et humaine extrêmement sensible. C'est dans ce contexte que plusieurs analyses évoquent une demande discrète d'assistance adressée à la France. Fais tout pour les ramener. Le jour, lorsqu'il y a eu l'attaque, les gens ont suspecté, les gens ont dit, les gens ont parlé. Il y a des Ukrainiens parmi eux. Il y a des Français parmi eux. La ministre de la Défense française disait à l'époque que l'Ukraine a le droit de se venger partout. Oh, donc l'Ukraine peut se venger contre les Russes au Mali. Parce que au Mali, là, les Russes sont en train de combattre les Ukrainiens ou les Russes sont en train de combattre les terreaux. Et ce que vous allez entendre maintenant pourrait totalement changer votre compréhension de la crise au Sahel. Car derrière l'affaire de Kidal se cache une bataille beaucoup plus vaste, celle du contrôle stratégique de l'Afrique entre anciennes puissances, nouveaux alliés et États africains en quête de souveraineté. La Russie fait 17 millions de kilomètres carrés. Pourquoi vous ne partez pas attaquer les Russes dans ces 17 millions de kilomètres carrés? Vous venez les attaquer au Mali, qui sont venus aider les Maliens à faire face à la nouvelle guerre que l'Occident leur a imposée. Comment vous expliquez ça? Donc cette ministre se vantait que c'était le droit des Ukrainiens. Eh bien aujourd'hui, c'est le droit des Maliens, des Famas, de les écraser, de les envoyer au repos éternel.
Personne ne peut dire quoi que ce soit. Il n'y aura pas de crime contre l'humanité dans ça. Crime de guerre, tout ça. Non, il n'y aura pas. Parce qu'ils sont venus pour venir massacrer des Maliens. Et nombreux, Dieu seul sait. Notamment le ministre de la Défense, le général Sadio Camara. Il doit être vengé. Il doit être vengé. Le rôle de la France dans cette crise. Pourquoi Paris? Parce que malgré le retrait officiel des forces françaises du Mali, la France conserve une influence historique, diplomatique et stratégique dans la région sahélienne. Mais cette situation est politiquement explosive. Toute implication française pourrait être interprétée comme une tentative de retour indirect au Sahel, une continuité d'influence post-Barkhane, ou une participation à des réseaux parallèles d'intervention. Dans un contexte de montée du sentiment souverainiste africain, chaque mouvement extérieur est désormais observé avec méfiance. Et c'est précisément ce qui change aujourd'hui la dynamique géopolitique africaine. Voilà ce qui est en train de se passer. Ça devient coutou-coutou. Ça devient chaud. Comment vous allez faire? Vous allez aller réclamer où? C'est pour ça que vous avez entendu tous les médias français, occidentaux, demandent à ce qu'ils puissent avoir un corridor humanitaire. C'est pour les sortir de là. Ils ont essayé de se déguiser en femmes pour sortir, on les a attrapés. Tous les terreaux là, qui se sont déguisés en femmes là, pour vouloir sortir, fuir le Mali, la Kidal là, on les a arrêtés. Après, ils ont organisé des marches. La France, qui est leur porte-parole, a commencé à crier haut et fort, oh, les Touaregs, les ceci, ils veulent négocier. Non, il n'y a plus de négociation. Monsieur Assimi Goïta, la négociation, c'est fermé. La porte de la négociation est terminée. C'est fini, il n'y aura plus de négociation. On ne négocie pas avec les terreaux. Ce sont eux qui ont dit ça. C'est George Bush qui avait proclamé ça pour la première fois. On ne négocie pas avec les terreaux. C'est pour ça que Ben Laden, on ne l'a pas arrêté. On n'a même pas amené en justice. On l'a pulvérisé tout de suite. Envoyé au repos éternel. On pouvait l'arrêter. Hein. Il n'était pas armé. Il était avec sa femme et je pense sa fille. On les a tous envoyés au repos éternel. Donc, le Sahel, nouveau centre de la guerre d'influence. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont aujourd'hui devenus des territoires géostratégiques majeurs. Pourquoi? Parce que cette région concentre ressources minières, routes énergétiques, corridors sécuritaires, influence militaire et contrôle politique régional. Le Sahel n'est plus uniquement une question africaine. Il est désormais connecté à la rivalité OTAN-Russie, aux intérêts européens, aux ambitions chinoises et aux nouveaux équilibres du Sud global. Dans ce contexte, chaque crise locale peut devenir une crise internationale. Et Kidal en est peut-être l'illustration parfaite. Lecture panafricaine. D'un point de vue panafricain, cette affaire soulève une question essentielle. L'Afrique peut-elle rester un terrain d'affrontement indirect entre puissances étrangères? De plus en plus de voix africaines réclament une souveraineté sécuritaire réelle, un contrôle autonome des ressources et une réduction des dépendances militaires extérieures. Cette situation montre surtout que le continent africain entre dans une nouvelle phase historique. Une phase où les États africains cherchent à redéfinir leurs alliances, leurs intérêts et leur place dans le monde multipolaire. Le présumé auteur et des innocents, on les a tous dia. C'est ça ce qu'ils font, c'est ça ce qu'ils savent faire. C'est pour ça qu'ils nous envoient le terreau. Le terreau, c'est ça, le terreau ne négocie pas. Le terreau, quand ils viennent là dans les villages là, lorsqu'ils attrapent les pauvres paysans là, vous pensez qu'ils négocient avec eux? Non, ils négocient pas. On les prend seulement à l'épouse, au repos éternel. Et c'est ce qu'ils sont en train de recevoir maintenant. C'est ce qui les attend. Donc, dans les chancelleries occidentales, c'est l'information qui est en train de faire bouger tout le monde. Comment sauver nos Ukrainiens que nous avons envoyés là-bas, que l'OTAN a envoyés au Mali. Comment sauver les Ukrainiens que l'OTAN a envoyés au Mali? Ça devient couteau. Les amis, ils vont manger le sable. Ils vont manger le sable. Chez nous, on dit, Bakomela Maina Tonga. C'est-à-dire que ils vont, vous mettez l'eau dans un verre et ils vont boire cette eau-là avec une aiguille. Parce qu'avec la fourchette, c'est plus facile. Mais avec l'aiguille, c'est ça qu'on appelle Bakomela Maina Tonga. Ça devient compliqué. Les amis, soyez bénis. J'ai dit. En conclusion,
L'affaire des combattants ukrainiens de Kidal dépasse largement le simple cadre militaire. Elle révèle les tensions cachées du Sahel, les contradictions diplomatiques internationales et la transformation géopolitique profonde de l'Afrique. Mais une question demeure. Le Sahel est-il en train de devenir le véritable point de rupture du nouvel ordre mondial ?